RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Willy Gâteau, le maire de Païta. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer notamment les réunions de proximité que vous lancez à partir de demain dans la commune. Mais tout de suite, votre activité est aussi judiciaire. On le sait, la semaine dernière, avec Harold Martin, vous avez été reconnu coupable d'obtention de suffrage par don ou promesse. Ça remonte à l'entre-deux-tours des municipales de 2014. Vous avez été condamné à 1 an de prison avec sursis, 700 000 francs d'amende, 3 ans d'inéligibilité. Vous avez fait appel de cette condamnation. Avec un peu de recul, vous parlez toujours de mauvais polar. Ah oui, je maintiens. Mais d'abord, je voudrais saluer les Calédoniens, parce que je vais vous dire, Elisabeth, c'est compliqué de venir sur Nouméa le matin. Donc j'ai une petite pensée pour ces Calédoniens qui tous les matins se lèvent tôt pour aller au travail. C'est incroyable la circulation. Merci de votre effort, parce qu'effectivement, vous avez été pris sur la route. Ça a été long pour venir jusqu'ici. Voilà. Mais bon, pour répondre à votre question, cette affaire, elle a débuté en 2014, comme tout le monde le sait. Donc notre adversaire principal, qui est M. de Grélan, maître de Grélan dois-je dire, avait commencé par une contestation électorale qui a échoué devant le Conseil d'État. Donc quand je dis que c'est le mauvais polar qui continue, je le confirme, puisque, vous savez, dans ce dossier, ce qui me met en colère, c'est que ce procès n'a fait que tourner autour du dossier. On n'est jamais rentré dans le fond du dossier. C'est pour cette raison-là que je fais appel. Parce que je veux que cette affaire soit rejugée en fait et en droit. Parce que vous savez, quand on connaît ce dossier, il y a quelques perles là-dedans. Monsieur de Grélan, par exemple, qui apparaît tout au long du dossier. Monsieur de Grélan apparaît tout au long du dossier. 5 de nos accusateurs ont des relations de proximité avec monsieur de Grélan. 5 d'entre eux sont des clients de monsieur de Grélan, avocat. Et ça a été démontré lors du procès. Mais ça n'a pas été pris en compte par les magistrats. Ça n'a pas été du tout pris en compte. Alors, moi, je ne voudrais pas que dans cette affaire, effectivement, qu'au nom de ce que j'appelle le fantasme collectif, que moi, maire de Païta, je sois jeté dans la fosse aux lions pour satisfaire la plèbe. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce fantasme collectif qui ferait croire que tous les élus sont des pourris. C'est pas ça qui va régler les problèmes de délinquance. C'est pas ça qui va faire reculer les vols de voitures, les cambriolages, l'agression des Calédoniens au quotidien. C'est pas ça qui va effectivement régler les problèmes qu'on est incapable de régler collectivement. Je dis bien collectivement parce que la délinquance, ce n'est pas que l'affaire du maire. C'est aussi l'affaire de la province, du gouvernement, de l'État et de la justice. Donc, moi, je voudrais dire effectivement à la justice, j'ai confiance en la justice, mais je ne suis pas un voleur de poules, ni un voleur de voitures, ni un cambrioleur. Je suis en première ligne dans ma commune de Païta pour faire reculer la délinquance. Et d'ailleurs, je salue le travail au quotidien fait par les gendarmes. Donc, je le redis, cette affaire a commencé en 2014. La défaite n'a pas été acceptée. Effectivement, on m'a dit que M. Gomez aurait dit à son candidat déchu que même une chèvre aurait gagné à Païta. C'est ça le début de l'affaire. C'est ça le début de l'affaire. Une petite perle que je voudrais livrer en exclusivité sur RB. Dans le dossier, c'est écrit noir sur blanc. M. de Grélan est auditionné par les gendarmes dans le cadre de cette affaire. Il déclare, M. de Grélan, avocat, déclare aux gendarmes s'être rendu sur Païta à l'occasion d'une veillée mortuaire, lors de laquelle il rencontre le fils du défunt, lequel lui aurait dit que M. Martin lui aurait proposé 300 000 francs. Ce monsieur, le fils du défunt, a été bien entendu auditionné par les gendarmes, auquel il a déclaré qu'il n'a jamais rencontré M. de Grélan, ni M. Martin, et que son père était bien vivant. C'est quand même extraordinaire. Et M. de Grélan n'est pas inquiété dans cette affaire. Mais alors, c'est quoi le fond de l'affaire? C'est de l'acharnement à votre égard et à l'égard d'Harold Martin? C'est une affaire purement politique? Comment est-ce que vous voyez les choses? Vous savez, moi, je continue à faire confiance en la justice. Je vous avouerai que je ne comprends pas les dessous de cette affaire. Je ne comprends pas. On a essayé de me faire passer, moi, maire de Païta, lors du procès, comme un homme puissant. Comme un puissant, pour être précis. Alors, vous savez, Elisabeth, je me lève tous les matins, comme les Calédoniens, pour aller travailler, payer ma maison, payer ma voiture. Il m'arrive d'aller au cinéma avec ma petite. D'ailleurs, vous savez le dernier film que j'ai vu? Non. Les Pokémon détectives. Pikachu. C'est extraordinaire. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai rien d'impuissant.
Voilà. Alors, il reste que les municipales, c'est dans 8 mois maintenant, c'est en mars 2020. Ça va être un handicap pour vous? Ou vous pensez que les administrés font la part des choses? Vous savez, je tiens absolument, parce que bien entendu, j'ai rien à me reprocher dans cette affaire. Je souhaite que la justice me blanchisse dans cette affaire. Après, il y a le jugement, celui des électeurs. Celui-là, pour moi, il compte. Je rappelle qu'en 2014, nous avons été élus à 52%, 3757 électeurs. Ça fait beaucoup, hein, d'électeurs achetés. Hein. Ça fait beaucoup. Donc, je ne peux pas croire dans cette affaire-là, dans cette élection-là, que les électeurs de Païta ne soient pas capables de voter en leur âme et conscience. Voilà. D'ailleurs, je rejoins le tribunal lorsqu'il dit, je pense notamment au procureur de la République, je pense notamment à l'association Anticorps, dont la vocation est de défendre la démocratie. Qu'on la respecte, la démocratie. 3757 voix, 52%. C'est clair. Vos administrés vous en parlent ces derniers jours, depuis que le jugement est tombé? Je profite de l'antenne pour remercier tous les messages, tous les Calédoniens, et notamment les administrés de Païta, qui m'ont envoyé un message de soutien. En tout cas, ceux qui me connaissent, qui savent que je n'ai rien d'un délinquant. Je n'ai rien d'un délinquant. Donc, je continue. Je me suis engagé aux côtés de la liste, aux côtés de M. Martin, et dans la liste Païta pour tous. Je tiendrai mes engagements jusqu'au bout, jusqu'aux prochaines élections. Et il n'y a pas de raison que je ne sois pas candidat. Vous êtes maire de Païta maintenant depuis 4 mois. Ça se passe comment? Ça y est, vous prenez la mesure de la fonction? Vous assumez pleinement votre rôle de premier magistrat? Ouais, je pense qu'après 25 ans passés dans la municipalité, si je n'étais pas prêt, je ne serais jamais. Hein. Donc, vous savez, moi, Païta, je l'ai dans le sang. C'est ma deuxième maison, au détriment de mon épouse et mes enfants. Ça, ils peuvent en témoigner. Mais pour faire ce que je fais, il faut être passionné. Sinon, on fait autre chose. 12 heures par jour à la mairie de Païta, à toucher du doigt les problèmes. Moi, j'ai pas le temps à prendre une retraite spirituelle, comme notre principal adversaire, parce que, paraît-il, il a pris une retraite spirituelle. Il a le temps pour ça. Faut-il encore être présent dans la commune, ne serait-ce qu'aux commissions, qui n'est pas le cas de M. de Grélan. Aucun respect pour ses électeurs. Il n'est jamais aux commissions. Donc voilà, bien sûr qu'il est présent au conseil municipal pour effectivement nous faire partager, profiter de son éloquence, mais rien de constructif. Donc voilà, vous savez, la commune, c'est au quotidien. C'est pour ça, depuis 2017, que j'ai initié les réunions de proximité. En réunion de proximité, premier objectif, c'est absolument maintenir ce lien permanent avec les administrés. Le maire ne détient pas la vérité. La commune appartient à ses habitants et surtout pas à son maire. Donc, il est important, au travers de ces réunions de proximité, que je puisse, moi, réajuster et orienter la politique à mener. Parce que vous en attendez quoi? Que vos administrés vous disent, vous fassent part directement de leurs problèmes, de leurs récriminations, de leurs revendications? Voilà, d'une part, mais la conjoncture m'y a obligé, la conjoncture budgétaire. Alors, j'ose espérer qu'après les dernières élections provinciales, l'horizon va se dégager pour Païta. D'ailleurs, je salue la récente élection de Thierry Santa, qui, je le rappelle, est un conseiller municipal de Païta. Précédé l'élection de Sonia Baquès, je pense que Païta peut envisager un avenir beaucoup plus serein. Et je dis là, au niveau budgétaire. Parce qu'on sait que dans la mandature précédente, les communes de l'agglomération, et Païta notamment, avaient quelques problèmes avec la province. Ah, depuis 2014, Païta est une commune punie, comme les communes de l'agglomération, parce qu'on a mal voté en 2014. Donc, la Chèvre, on n'a pas gagné en 2014. Donc, on est puni depuis 2014. Je vous donne un chiffre. On est passé de 2014 à aujourd'hui de 240 000 francs par an et par habitant à 170 000 francs par an et par habitant. Nous avons été punis tout au long du mandat. Et voilà, on se retrouve en justice. Et vous espérez que les choses vont donc s'améliorer. Vous parliez de la délinquance tout à l'heure. Ça a été souvent l'un des gros problèmes de votre commune. Vous en êtes où? Les choses vont mieux ou il y a toujours cette délinquance de fond, délinquance politique, on a dit pendant un moment, dégradation, agression? Ouais, mais je pense que c'est pas propre à Païta.
C'est la situation qui est celle du territoire. Alors je ne comprends pas pourquoi tout ça se cristallise sur Païta. Peut-être parce que mon prédécesseur et moi-même nous faisons entendre à chaque fois. C'est vrai qu'on a une grande gueule à Païta. Mais on dit les choses. C'est comme ça. Parce que c'est ce que vivent les Calédoniens tous les jours. Ce n'est pas possible. On ne peut plus aujourd'hui, en France, se faire cambrioler en plein jour. On ne peut plus, effectivement, continuer à se faire voler son véhicule. C'est plus possible. Il faut que tout cela s'arrête. Évidemment, il faut que tout ça... Et les maires sont en première ligne sur ces questions-là. Les maires sont en première ligne. Avec quels moyens ? Je viens de vous le dire. 240 000 francs par an et par habitant, et on passe à 170 000 francs par an et par habitant. Donc je veux bien, chacun y va de sa politique, de son dispositif, et j'espère que tout ça va changer. La province avec son plan, la Nouvelle-Calédonie avec son plan, aucune transversalité, aucune mutualisation des moyens, et je le déplore. Ces réunions de proximité, ça s'organise comment ? Vous faites le tour des quartiers de la commune Alors, nous avons regroupé en 16 secteurs plusieurs quartiers de la commune. Il s'agit effectivement de ce qui s'est passé en 2017 et en 2018. Pour parler des 2 premières sessions de réunions de proximité, qu'est-ce que j'en retire ? Effectivement, dans les préoccupations des administrés de Païta, viennent en tête la délinquance, bien sûr, l'éclairage public, les routes, finalement, le confort au quotidien. C'est pas plus compliqué que ça. La difficulté, c'est le sentiment que peuvent avoir les administrés de ne pas être entendus. Donc voilà, il manque les moyens. Et ces réunions de proximité m'ont permis, par rapport à ces problèmes budgétaires, d'aller au plus juste. Dépenser le plus utilement possible le moindre franc. Voilà. Et là maintenant, vous pensez que Païta va disposer de moyens supplémentaires ? C'est l'une des demandes que vous allez formuler auprès de la présidente de la province ? Oui, j'y crois. D'ailleurs, je dois très prochainement rencontrer la présidente de la province Sud sur les dossiers qui concernent Païta. Alors, en même temps, des choses se sont passées sur Païta, et Dieu merci, grâce à l'État, notamment au travers du contrat d'agglomération. Très prochainement, nous aurons à réaliser le futur marché municipal très attendu par les administrés de Païta, un projet à 120 millions. D'autres projets comme la continuité effectivement de la route du Montmou, la VU 35. On est dans un projet de l'ordre de 257 millions. Voilà des projets comme cela grâce effectivement au contrat de développement, contrat de l'État, de l'agglomération. Et je remercie l'État effectivement d'avoir défendu ces projets-là au travers de ce contrat. Un mot d'actualité plus politique peut-être. Oui. Lors de votre élection, on a salué le premier maire d'origine wallisienne et futunienne. Comment est-ce que vous voyez le phénomène de l'éveil océanien ? Alors moi je voudrais insister sur le fait que je suis bien le maire de Païta et non pas le maire de la communauté wallisienne et futunienne de Païta. Alors quant à l'éveil océanien, c'est vrai qu'on m'a prêté quelques proximités avec les océaniens. Mais on pourrait aussi me prêter quelques proximités avec quelques indépendantistes, quelques personnes du Front National. Mais tout le monde se connaît dans ce pays. Il faut pas se raconter des histoires. L'éveil océanien, moi je tiens à le dire ici, je pense que l'éveil océanien n'est que le résultat des relations politiques que l'on a entretenu ces 30 dernières années avec la communauté wallisienne et futunienne. Il se passe dans la communauté wallisienne et futunienne ce qui se passe dans toutes les autres communautés. Je pense qu'il faut que génération passe, et c'est ce qui se passe dans la communauté wallisienne et futunienne. Et c'est la démocratie. Voilà. Vous pensez qu'ils seront candidats à des élections municipales ? On parle de leur volonté d'avoir une représentation plus large ? C'est la démocratie. La logique voudrait effectivement qu'un nouveau parti politique comme l'éveil océanien puisse s'ancrer dans le paysage politique de la Nouvelle-Calédonie. Donc, je peux penser qu'il mène des listes dans les prochaines municipales et à Païta peut-être. J'en sais rien. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Ils ont tout à fait le droit, c'est la démocratie. Pour revenir aux réunions de proximité, ça se passe à partir de demain ? Demain soir. Combien de temps ça va durer et sous quelle forme ? Alors, en moyenne 2 heures. Avec une première séquence où j'aurai l'occasion
de présenter effectivement la commune. Parce que je voudrais effectivement que les électeurs ou les administrés de Païta aient tous les bons et tous les éléments pour comprendre la politique que je mène. Donc il s'agit, dans un premier temps, pour moi, d'expliquer, de leur expliquer le fonctionnement de la municipalité, notamment budgétaire. Quelles sont ses recettes? Ensuite, je ferai un retour sur les préoccupations qui m'ont exprimé à l'occasion de la dernière session en 2018 et quelles solutions j'ai pu leur apporter. Et je finirai par les perspectives, les projets, avant de terminer sur un échange avec les administrés. Donc, je le dis très clairement aux administrés de Païta, qu'aucune question ne fâche. Ils sont là pour me dire leurs inquiétudes, leurs mécontentements. Et je suis là pour ça. Ça se passe comment en général? Les opposants viennent, le ton est un peu musclé, ou au contraire c'est très, très convivial? Bon, on connaît très la détendu technique, c'est des réunions publiques. Donc mes adversaires peuvent effectivement nous envoyer quelques émissaires, pourquoi pas. C'est l'occasion de traiter les questions de fond. Mais il ne s'agit pas pour moi de faire de la politique politicienne. Il s'agira à l'occasion de ces réunions de parler des administrés de Païta et de parler de la commune. Et rien d'autre. Réunion de proximité qui commence donc à partir de demain sur l'ensemble de la commune. Sur l'ensemble de la commune. Willy Gateau, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.